Il est des jours et des événements qui, par l'énergie et la volonté farouche de quelques-uns, changent à jamais l'image d'un pays et les espoirs que ses habitants portent en eux. Alors, tout devient possible. Merci les Lions. De par sa position géographique, le Royaume du Maroc a joué un rôle important dans l'histoire des relations politiques, économiques et culturelles entre l'Afrique et l'Europe. Par leur talent politique et diplomatique, les souverains marocains ont su entretenir un dialogue constant entre les pays occidentaux et le monde arabo-musulman. Un dialogue que l'actuel monarque, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a su étendre à l'ensemble de la communauté internationale et en particulier à la Russie et à la Chine. De même que, conscient et fier de l'africanité marocaine, il a œuvré pour le retour du pays au sein de l'Union africaine. Dès les années 60, le Maroc s'est lancé dans une ambitieuse politique de grands travaux qui s'est accélérée à la fin des années 90 avec l'industrialisation du pays, le boom du secteur tertiaire et du tourisme en particulier. Construction, rénovation ou mise à niveau, ce sont ces infrastructures qui ont permis à l'économie marocaine d'entrer dans une ère de forte croissance et de hisser le pays dans le top 5 des économies africaines. Deuxième réseau d'Afrique pour les autoroutes, le rail et l'aérien, le Maroc innove. Pour moderniser les 2110 km du réseau actuel, en 2018, l'ONCF inaugurera la ligne à grande vitesse qui mettra Tanger à 2h10 de Casablanca. Par ailleurs, l'ensemble des gares du Royaume bénéficie d'un vaste programme de rénovation et de modernisation qui améliorera encore la gestion des flux et l'accueil des 40 millions de passagers qui empruntent ces lignes chaque année. L'ONCF prévoit par ailleurs un total de 1500 km de lignes à grande vitesse à l'horizon 2035. Piloté par les autoroutes du Maroc, le réseau autoroutier compte aujourd'hui 1800 km et ne cesse de se moderniser et d'étendre son maillage territorial. 60% de la population marocaine, toutes les villes de plus de 300 000 habitants, 7 aéroports internationaux, 5 ports et 78% des lits touristiques classés sont connectés à une autoroute. Pays organisateur de la COP22 en 2016 à Marrakech, le Maroc a toujours été l'un des plus fervents défenseurs de la lutte contre le changement climatique. Le parc éolien s'étend du nord au sud du pays et la mise en service de Nour, la plus grande centrale solaire d'Afrique dans la région de Ouarzazate, en font l'un des pays les plus avancés en matière d'énergie renouvelable. Tramway ou bus électriques, les grandes agglomérations marocaines ont pris conscience de la nécessité de fluidifier le trafic, de limiter les nuisances et de lutter à l'échelle locale contre les changements climatiques. Dans le transport aérien, l'avancée est spectaculaire. Multiplication des liaisons transcontinentales et domestiques, construction de nouveaux aéroports, modernisation et mise en service de nouveaux terminaux à Casablanca, Marrakech ou Fès. Tout est mis en œuvre pour répondre à une augmentation croissante du trafic, assurer l'accueil et le bien-être des passagers et l'efficacité des transferts en toute sécurité. En 2016, les aéroports marocains ont accueilli 18,2 millions de passagers. Mais largement dimensionnés, ils sont loin d'être au maximum de leur capacité. Avec 3500 km de côte, ouverts à la fois sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, le pays dispose d'un formidable potentiel. Inauguré en 2007, le port de Tanger-Med a connu un succès immédiat, à l'origine du développement de toute une région qui, avec ses zones franches et ses infrastructures performantes, a su attirer les entreprises étrangères, dynamiser l'ensemble de son économie et créer des centaines de milliers d'emplois. Forte de ce succès, l'Agence nationale des ports multiplie les grands projets, tels que le nouveau port de Safi Atlantique ou le port de Nador West Med. Simultanément, elle modernise ou crée des installations portuaires destinées à la pêche maritime, à l'accueil des bateaux de croisière, dédiés à la navigation de plaisance ou aux gares maritimes qui sont, au Maroc, d'une importance capitale. En effet, tous les étés, plus de 2 millions de Marocains résidant à l'étranger rentrent au pays pour leurs vacances. 60% transitent par les ports et 30% par le seul port de Tanger-Med. Cet afflux nécessite une véritable organisation d'accueil, d'aide et de soutien qui est mise en place par les services publics concernés, mais également par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. En complément d'un dispositif d'assistance médicale et sociale, la Fondation a ouvert des antennes en Italie, en France et en Espagne pour faciliter le voyage et accompagner les familles et les personnes en difficulté.
Reconduite avec succès tous les ans, l'opération Merhaba, pour bienvenue, démontre la parfaite maîtrise du pays dans la gestion des flux de personnes en période de pic. En pointe, grâce à ses universités de médecine publiques ou privées et l'ouverture d'hôpitaux gérés par des fondations, dans le domaine de la santé, les progrès se sont accélérés. La libéralisation du secteur permet aux capitaux privés d'investir dans des cliniques ou des hôpitaux. Une politique raisonnée qui porte déjà ses fruits et devrait très vite permettre l'ouverture d'établissements modernes et performants sur l'ensemble du territoire. Première destination touristique africaine avec plus de 10 millions de touristes par an, le Maroc ambitionne à terme d'entrer dans le top 20 des destinations mondiales. Deuxième contributeur au PIB national et deuxième créateur d'emplois, le tourisme marocain s'inscrit dans le cadre d'une politique ambitieuse, la Vision 2020. Celle-ci se fonde sur 3 axes majeurs: un aménagement territorial de l'offre touristique, une nouvelle structure de gouvernance et enfin, une démarche intégrée de développement durable, respectueuse de l'environnement et de l'authenticité socio-culturelle. Répondant aux standards internationaux, le secteur hôtelier marocain se distingue par sa diversité. Le pays propose près de 250 000 lits, et les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles et les hôtels clubs constituent 58% du parc de l'hébergement touristique classé. Les plus grandes chaînes hôtelières du monde disposent d'établissements dans toutes les grandes villes du royaume, et de très nombreux hôtels, resorts ou riads de classe internationale s'ajoutent à cette offre de haut ou de très haut standing et couvrent l'ensemble du territoire. Une capacité d'hébergement capable de répondre avec succès à la demande d'un événement d'une ampleur internationale considérable, comme la COP22, qui a réuni à Marrakech en 2016 des milliers de décideurs venus du monde entier. Avec les hôtels clubs ou les maisons d'hôtes, les familles, les amoureux de tradition ou les petits budgets ne sont pas oubliés, avec une offre qui ne cesse de croître en nombre, mais aussi et surtout en qualité. L'histoire multiséculaire et multiculturelle du pays et la diversité de ses paysages naturels impliquent une offre généreuse en activités de toutes sortes. Au Maroc, le visiteur trouvera toujours son bonheur, qu'il soit passionné de culture, de patrimoine historique et de traditions ancestrales, ou amateur de nature, d'activités physiques, de sport mécanique ou de sport extrême. Le sport, comment ne pas évoquer le sport ou les sports quand on parle du Maroc? Ici, on ne pratique pas un sport, on le vit. Et si Casablanca se partage entre les rouges et les verts, le royaume tout entier se divise plutôt entre merengue et blaugrana. Même s'il est vrai que depuis le 11 novembre, tout se rêve sous le maillot rouge des Lions de l'Atlas. Les athlètes marocains, toutes disciplines confondues, ont souvent brillé dans les compétitions internationales. Et le sport reste à ce jour, pour tous les enfants du pays, un formidable moyen d'intégration et d'ascension sociale. Les actions et la politique du ministère de la Jeunesse et des Sports pérennisent l'importance du sport dans la vie économique et sociale du pays, en privilégiant la formation des encadrants, en soutenant les initiatives innovantes ou l'organisation d'événements sportifs. Des compétitions d'envergure internationale ont lieu annuellement sur le sol marocain, comme le Marathon des Sables, les marathons de Marrakech ou de Casablanca, le Grand Prix Hassan II de tennis pour la TP Tour 250. Le pays a organisé de nombreux événements internationaux, comme les Jeux panarabes, les Jeux méditerranéens ou ceux de la francophonie, les Masters du judo en 2015 et 2017, ou encore, et pour la plus grande joie des supporters marocains, 2 Coupes du Monde des clubs de football en 2013 et 2014. Plusieurs villes telles que Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès ou Agadir sont déjà dotées des infrastructures et des équipements sportifs et techniques qui leur permettent d'accueillir tous les types de compétitions internationales. Dans d'autres villes comme Tétouan, Koribga, Meknès, Oujda et El Djedida, de nouveaux stades sont en projet ou en cours de construction. Tous ont une capacité supérieure à 40 000 places et répondent à l'ensemble des normes qui les qualifient pour accueillir des compétitions internationales. À Casablanca, la très peuplée capitale économique du royaume, la totale rénovation du stade Mohamed V et ses 45 000 places assises ne suffit plus face à l'immense engouement que suscite le football. Et le nouveau stade est prévu pour accueillir plus de 80 000 spectateurs. La professionnalisation du football marocain menée par les instances dirigeantes est une réussite. Le championnat national, le Botola, accède aujourd'hui au niveau des meilleurs. Et le nombre de joueurs marocains évoluant dans les championnats étrangers témoigne de la bonne santé du football marocain. Avec des réseaux aériens, routiers et ferrés modernes et performants, des capacités d'accueil et d'hébergement largement dimensionnées et capables de satisfaire plus de 3 millions de visiteurs en saison estivale,
Des infrastructures et des équipements sportifs qui répondent ou répondront en temps et en heure aux besoins spécifiques qu'impose l'organisation d'un événement exceptionnel. Le Maroc est une fois de plus heureux et fier de soumettre sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026.